Commençons cette revue de presse par l'avenir quotidien qui titre Tolérance zéro, un comptable aux arrêts. Il s'agit d'un comptable du ministère des Affaires étrangères qui, en relation avec certains diplomates, a soutiré à la source l'argent de l'État pour ses fins propres. Guerre à l'Est, le palmarès écrit à la une, le M23 pour le cessez-le-feu. Le communiqué du M23 a été rendu public le samedi 26 mai dernier. Les mutins affirment être ouverts au pourparlers pour une issue pacifique à la crise. C'est la seule voie qui pourrait permettre à des milliers de déplacés de regagner leur milieu d'origine. Autre journal, autre nouvelle, qui parle de la tenue du 14e sommet de la francophonie, titre à la une, FARDC, soldats mutins, la fin des combats. Après des combats raides qui ont repris dans la nuit du samedi au dimanche dans l'un des fiefs des dissidents, entre l'armée et des mutins ex-rebelles dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, le calme est revenu sur toute cette partie du pays, mettant ainsi fin à ces accrochages entre les deux camps. Insécurité dans l'est de la République, note Newtrend, Kabila doit parler et rassurer le peuple congolais. Le gouvernement congolais doit des explications au peuple congolais. Il doit leur expliquer pourquoi cette atmosphère continue à sévir en RDC, quels en sont les acteurs sur le terrain et au besoin, quels en sont les acteurs occultes, quels en sont leurs objectifs et pourquoi l'armée congolaise ne parvient pas à avoir raison des forces négatives. Pourquoi le gouvernement congolais négocie-t-il toujours en position de faiblesse lorsqu'il s'agit des questions délicates? Terminons enfin cette revue de presse par le Forum des As qui revient sur l'audit du gouvernement Gizenga et Mozito à l'Assemblée nationale. Selon lui, c'est une démarche entachée d'incohérence, écrit l'auteur de l'article, qui se pose en même temps une question, celle de savoir de quelle légitimité peut se prévaloir l'actuelle Chambre pour auditer l'exécutif de l'ancienne législature.